La prière ouvre les ciels ce matin. Puisque tu t'es réveillé avec une attitude de prière, puisque tu ressens cette soif de chercher Dieu, que le ciel s'ouvre sur ta vie au nom puissant de Jésus. Jacques dit de lui qu'il était de la même nature que nous, mais qu'il avait prié avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Toi aussi, tu pries de tout ton cœur. Laisse qu'il pleuve de nouveau dans ta vie. Laisse qu'il pleuve cette pluie abondante de bénédictions. Et ta vie produise son fruit au nom de Jésus. Que tout désert de ta vie, toute sécheresse que tu traverses maintenant, change en étang d'eau. Que tu témoignes de la fidélité de Dieu. Au nom de Jésus. Paul et Silas étaient aussi emprisonnés, même liés. Il est écrit qu'à minuit, ils ont commencé à prier et louer Dieu. À cause de cela, il s'est fait un grand tremblement de terre qui a ébranlé les fondements de la prison et au même instant, je dis bien au même instant, ouvert les portes et rompu les liens de tous les prisonniers. De la même manière, laisse que toute terre sur laquelle ta prison se trouve puisse trembler au nom de Jésus. Que toutes les portes de la prison s'ouvrent, que tes liens se rompent au nom puissant de Jésus. Sur base de toutes ces diverses interventions divines que tu avais accomplies, Seigneur, dans la vie de ces hommes, ces jours, éternel Dieu des armées, envoie-nous ton secours, Yahweh, comme il est écrit dans le livre d'Hébreux 4:16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Si c'est que tu vis, bien-aimé, et la volonté de Dieu, qu'il te remplisse de sa grande paix, que tu ne sois plus troublé, au nom de Jésus, que tout ce qui apporte les troubles dans ta vie, les inquiétudes, la peur, les soucis, te laisse aujourd'hui au nom de Jésus. Père, que cette personne se décharge sur toi de tous ses soucis, tous ces fardeaux, tous ces problèmes, tous ces défis, au nom de Jésus. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4:6-7. Aujourd'hui doit marquer la fin de toute forme d'inquiétude dans ta vie, au nom de Jésus. Bien-aimés, vous savez, il existe des gens, peut-être que tu es concerné, qui portent une lourdeur invisible, une atmosphère pesante, un nuage de lenteur dans tout ce qu'ils entreprennent. Ce n'est pas normal, ce n'est pas naturel, c'est spirituel. Tu vois des personnes qui, bien réveillées, commencent à se préparer à 8 heures pour un rendez-vous à 12 heures. Malgré les 4 heures devant elles, elles tournent, elles traînent, elles s'éparpillent. Et c'est finalement à 11h30 qu'elles réalisent qu'elles sont en retard. Et le pire, elles arrivent en retard. Frères et sœurs, ce n'est pas un problème d'organisation, c'est une attaque spirituelle déguisée en désordre personnel. C'est l'esprit de retard. Et l'esprit de retard est un agent de limitation. L'esprit de lourdeur, un ennemi silencieux. Tu veux prier, tu as une fatigue inexpliquée. Tu veux lire la parole, tu luttes contre le sommeil. Tu veux accomplir une tâche simple, tu passes des heures à le remettre, à tourner autour sans jamais la commencer. C'est une lourdeur démoniaque. Tu peux être rempli de rêves, mais tant que tu es lié par la lourdeur, tu ne passeras jamais à l'action. Tu peux recevoir toutes les prophéties du monde. Tant que tu es dominé par cette lenteur intérieure, tu ne verras pas des manifestations. Il y a des gens qui pensent que Dieu les a oubliés, alors que ce sont eux-mêmes qui retardent leur propre vie. Vous savez, l'habitude du retard est un piège de la médiocrité. Le retard constant n'est pas un défaut de caractère, c'est un esprit. Si tu arrives toujours en retard à tes rendez-vous, à ton lieu de travail,
à l'église, même à tes propres projets, alors sache que le ciel te montre un signal d'alarme. Tu portes un joug invisible qui doit être brisé. Tu passes 2 heures à la salle de bain, à te toucher, à chercher ce que tu vas porter, à te maquiller ou à choisir ta tenue pendant ces temps. Ta destinée t'attend. C'est de la distraction spirituelle. Tu es occupé, mais pas productif. Tu es présent, mais jamais prêt. Tu arrives toujours après les opportunités. Procrastination. Repousser jusqu'à rater ta saison. Je vais le faire tout à l'heure. Je vais appeler demain. Je vais postuler la semaine prochaine. Je vais commencer le jeûne lundi. Et le mois passe. L'année passe. La vie passe. Et rien n'a été fait. Bien-aimé, remettre à demain ce que Dieu t'a demandé de faire aujourd'hui, c'est désobéir. Et dans le monde spirituel, la désobéissance a toujours un prix. Dieu a donné une instruction à Abraham. Il dit, quitte ton pays. Il ne l'a pas reporté à l'année suivante. Il s'est levé et il est parti. Jésus a dit à ses disciples, suivez-moi. Ils ont laissé les filets immédiatement. Pas le lendemain, pas la semaine prochaine. La reine Esther, face à un décret de mort, n'a pas dit, en général le mois prochain. Elle a dit, jeûnez pour moi pendant 3 jours et j'irai. C'est lui qui procrastine en Dieu, retarde le ciel dans sa vie. Tu dois t'élever contre cet esprit de retard. Tu ne peux pas vivre toute ta vie comme un projet en attente. Tu ne peux pas laisser le Saint-Esprit te réveiller chaque matin et ne rien faire de ton jour. Le retard est une forme de médiocrité spirituelle. Et la médiocrité est l'ennemi de la gloire. Tu dis, je n'ai pas eu le temps. Non, tu n'as pas maîtrisé ton temps. Ce matin, je brise l'esprit de retard et de lourdeur dans ta vie. Au nom de Jésus. Bien-aimé, libère-toi de l'appareil spirituel et de la distraction démoniaque. Tu te revêts des disciplines, des vigilances et des ailes pour Dieu. Au nom de Jésus. Tu ne vivras plus dans le report. Tu feras aujourd'hui ce que Dieu te demande aujourd'hui. Ta destinée ne sera plus bloquée à cause de tes retards répétés au nom de Jésus. Tu ne retarderas plus ta propre progression par la négligence, par la distraction, par la procrastination. Que Dieu te délivre de tout esprit de lourdeur, de lenteur, de paresse et de médiocrité au nom de Jésus. Refuse de rester spectateur de ta propre vie. Bien-aimé, déclare que tu deviens acteur de ta destinée. Refuse d'arriver en retard à tes rendez-vous divins. Refuse de manquer tes saisons. Refuse de vivre toujours au bord de percées sans jamais entrer au nom de Jésus. Le Seigneur te remplit de son feu, de son organisation divine, de sa discipline, de sa rigueur spirituelle. Que l'esprit d'excellence t'accompagne. Que ta vie devienne un témoignage d'obéissance, de promptitude et d'efficacité. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je me libère de tout système de retard et de sabotage spirituel. Au nom de Jésus. Répète encore, dis, je marcherai avec grâce, avec intelligence, avec rapidité. Je verrai la gloire de Dieu se manifester dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen, 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 amen. Que Dieu te bénisse. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, Maman Nathalie Lokola, sauve une âme avec cet appel matinal. God bless you all. Bye bye.